Qui n'a pas vu un coup franc de Juninho? Si le football t'intéresse, bien sûr. Maintenant, tout le monde. À l'entraînement, les coéquipiers ont très vite fait la connaissance de l'artiste. Quant aux gardiens, pour eux, c'est déjà l'enfer. Quand on voit les images et quand on l'observe, on remarque qu'il ne vient pas pour frapper la balle le plus fort possible. Il la frappe avec un dosage particulier et une position du pied particulière. C'est pas un intérieur de pied, c'est un mélange de coups de pied intérieur de pied très particulier. Entre la passe et ici. C'est le seul à pouvoir frapper comme ça. J'arrive pas à le faire et j'ai pas croisé beaucoup de gens qui arrivent à faire la même chose. Je vais pas essayer, j'ai jamais essayé d'ailleurs, parce que, à mon avis, je sais pas comment je vais sortir de là, mais voilà, ce qu'il fait, c'est n'importe quoi, c'est pas normal. Moi, j'ai essayé de le faire, mais vous pouvez même pas. Vous n'allez même pas me passer le mur, tout ça, alors que lui, en plus, il donne de la force. J'essaie de frapper fort, ici, du bas à haut. Je lâche ma jambe complètement, puisque le ballon il puisse prendre une vitesse et après tomber derrière le mur. Il est capable de frapper fort et de façon précise, de façon constante, sans qu'il y ait beaucoup de ratés. C'est le seul au monde. Pour moi, c'est le meilleur frappeur de coups francs au monde. Voilà ce que Juni a fait comme dégâts dans notre championnat avec l'Olympique lyonnais. 44 coups francs qui ont trouvé leur cible et démoralisé plus d'un gardien. Pendant les entraînements spécifiques à Lyon, c'était le gardien remplaçant qui servait de cobaye. Vercoutre, à l'époque à Lyon c'était Rémi Vercoutre, ouais. Moi j'ai reçu les frappes de Juni, j'en ai pris des milliers. Il a fait de longues séances avec Juni. Juni l'a fait progresser, l'a fait souffrir, mais c'était intéressant de les voir. C'était des beaux duels. Moi, je prenais du plaisir à observer ces séances-là. Ce qui est impressionnant, c'est que Juni, c'est pas seulement qu'il marque les coups francs. C'est sur 10 coups francs, il va t'encadrer quand même 8. Parce que mettre un coup franc une fois sur 10, tu déranges les supporters 9 fois et t'en mets une dans la lucarne. Le pourcentage, il est nul. Il y avait 30-40 coups francs par séance. Je vais essayer là maintenant de frapper comme je aimais. Il y avait 90% des coups francs qui étaient cadrés. Et la plupart du temps, quand c'était cadré, c'était but. Quand c'était loin, j'ai commencé à frapper, d'abord cadrer un ballon avec une bonne vitesse. Et que le ballon puisse, avant qu'il change, qu'il ne va pas tout droit, que je frappe, qu'il puisse tourner la trajectoire et qu'il puisse plonger le ballon un peu plus avant le gardien. Et lui, des fois, il la faisait même rebondir avant 40. À l'époque, les ballons n'étaient pas les mêmes dans le championnat pour chaque équipe. Et Juni a été celui qui a instauré ça, c'est-à-dire qu'il a fait acheter au club tous les différents ballons des clubs dans lesquels on allait jouer en déplacement. Donc toute la semaine, il s'habituait à ça. Il s'habituait aux nouveaux ballons avec lesquels il allait jouer le week-end. Il savait exactement la texture du ballon, s'il flottait pas, s'il était lourd, gros, la couleur. I was standing behind him when he was taking it before, and it's just the way it moves. The goal, you see the goalie, he doesn't know where it's coming, and it just. Lorsque vous avez un joueur comme ça, c'est tu es le patron, tu prends le ballon, je ne veux personne autour de toi, et tu frappes. Les gens attendaient la délivrance en fait. Il y avait une attente autour de ça.
On savait que c'était tellement possible, de loin, à droite, à gauche, de près, enrouler, frapper. Ils venaient presque voir un coup franc de Juninho, c'était devenu une attraction dans le match. Si le foot a évolué et on dit on aura un jour pour tirer le coup franc, je joue jusqu'à 50 ans. Je vais m'entraîner, je vais préparer mon muscle. Bien sûr, je reste le bon coup franc, tu rentres comme le football américain. J'ai vu des matchs de Lyon, je me suis dit là, s'il marque là, c'est abusé. Et hop, et puis il marque. Il y avait faute à 20 mètres. On dit, oh là là, faut faire gaffe. Faut pas faire faute à 20 mètres, les défenseurs adverses, il y a danger. À 25, il y avait danger, et à 35, il y avait danger aussi. Alors que ça, des fois, les défenseurs, ils font moins de fautes sur vos attaquants à vous, parce qu'ils savaient que Johnny, il pouvait faire tout. Il pouvait tout faire. Je pense qu'Ajaccio, c'était sûrement le plus inattendu et le plus beau. Ajaccio, c'était le 5e titre. C'était quand même... c'était là à peu près. Quand même, sans un coup franc. Quand même, c'est pas facile. Hein. Je suis complètement en confiance. À 31 ans, fort physiquement aussi. Donc je frappe. Et le ballon, il pond cette trajectoire-là, mais après, il tourne encore. Une frappe, elle partait, une fois qu'elle était partie et qu'elle était cadrée, on savait que le gardien, ça serait très difficile pour lui. Il l'a fait flotter, il l'a fait voler. Non, c'était incroyable. Et là, c'est Karim, je me souviens bien, parce que c'est Karim qui est là. Il commençait à jouer beaucoup à cette époque. Il faisait comme ça après que je marque. Il y a un autre aussi que j'adore, c'est contre le Bayern. Et là, ce ballon, il monte complètement. Et Oliver Kahn, quand il essaye d'aller, c'est déjà trop tard. Et c'est marrant parce qu'il y a le petit derrière, le ramasseur de balle derrière, qui quand le ballon il part, il va tellement haut qu'il fait comme ça, derrière le but. Il pense que le ballon il va sortir. Et là, le ballon tombe. Après, il y a ce but magnifique contre le Barça aussi, parce que c'est la même frappe. Par contre, c'est à côté. Je l'ai vu en direct une fois, la balle est passée au-dessus de ma tête contre Barcelone d'ailleurs, quand il nous en a mis un, je l'ai vu en direct. Johnny, il marque un coup franc, la première personne qui venait voir sur le banc de touche, c'était moi. C'était génial, quoi. J'avais l'impression d'avoir un retour par rapport à l'investissement que je donnais la semaine avec lui. Voilà, ma récompense à moi, c'était ça. Quand je marque un coup franc, tu vas trouver toujours un pareil. Donc, j'ai marqué un contre Ajaccio, il y a un pareil contre Toulouse. Contre Madrid, c'était loin aussi. Contre PSV, il était loin aussi. Il en a mis un jour à Guingamp. Il en a mis un jour à Rennes. Pour moi, de l'histoire, j'ai jamais vu un mec tirer des coups francs comme lui. Pour moi, de l'histoire, c'est le meilleur. Et de loin, très loin. Tu n'arrives pas à un niveau haut sans travailler. C'est impossible, c'est impossible. Tu peux avoir vraiment le talent, mais si tu ne travailles pas, c'est pas possible.